Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 7. Jojo Lapin et le pot de colle. Un pot de colle forte à côté de lui, Jojo Lapin chantonnait. Il était en train de réparer la porte de son jardin. Un coup de pinceau par-ci, un coup de pinceau par-là, ma porte sera bientôt recollée. Il était si occupé qu'il n'entendit pas Maître Renard arriver. « Ah ah !» s'écria Renard en le prenant aux oreilles. « Cette fois, je te tiens !»« Laisse-moi tranquille, Renard, je travaille, » répondit Jojo d'un ton calme. « Que fais-tu donc ?» demanda Maître Renard. « Je répare ma porte, tu le vois bien. Là où les planches sont décollées, je donne un coup de pinceau et je les recolle. C'est un travail délicat, beaucoup trop compliqué pour toi. » Maître Renard fronça les sourcils. « Trop compliqué pour moi !» s'exclama-t-il en lâchant les oreilles de Jojo. « Veux-tu dire que je suis moins intelligent que toi ?»« Pas du tout, pas du tout !» répondit Jojo Lapin en trempant son pinceau dans la colle. « Je veux seulement dire que si tu essayais de m'aider, tu n'y arriverais pas. » Maître Renard fronça un peu plus les sourcils. « Eh bien, je vais te montrer ce que je sais faire, » grogna-t-il en saisissant un pinceau. Et Maître Renard se mit furieusement au travail, à grands coups de pinceau, recollant les planches d'un côté de la porte, pendant que Jojo Lapin continuait à travailler de l'autre côté. Soudain, quelque chose vint lui chatouiller le nez. On aurait dit « Mais oui, c'était la queue de Maître Renard, sa longue queue touffue. » Jojo Lapin eut un petit rire. Il posa son pinceau, saisit la queue de Maître Renard et la trempa dans le pot de colle jusqu'au fond. « Fais donc attention !» s'écria Renard. « Tu ne vois pas que c'est ma queue ?»« Excuse-moi, Renard, je l'avais prise pour un pinceau. » Indigné, Maître Renard tira sa queue du pot et la rabattit derrière lui. Du coin de l'œil, Jojo vit que la queue de Renard, pleine de colle, touchait le bois de la porte. Quelques minutes après, elle y était solidement collée. Alors, d'un air innocent, Jojo Lapin déclara : « Il n'y a plus de colle, Maître Renard. Je vais en chercher un autre pot à la maison. »« Je vais avec toi !» s'écria le renard, qui ne voulait pas voir Jojo Lapin lui échapper. Il se retourna et voulut faire un pas, mais aïe aïe aïe, sa queue resta collée à la porte. « Au secours !» s'écria-t-il. « Tu l'as fait exprès, Jojo Lapin. Décolle ma queue de cette porte tout de suite. »« Ah non, Maître Renard, » répondit Jojo Lapin, « car tu me sauterais dessus aussitôt. » Le renard tira sur sa queue tant qu'il put, mais rien n'y fit. Elle était collée, et bien collée. « Si tu veux, » proposa Jojo Lapin, « je vais chercher une paire de ciseaux et je te couperai la queue. » Pour toute réponse, le renard poussa un glapissement terrible. « Non, tu ne veux pas ?» reprit Jojo Lapin. « Eh bien, je te laisse. Au revoir. Je reviendrai demain matin. » Et il s'en alla à petits pas. Un peu plus tard, Compère Loup passa par là. « Tiens, tiens, si j'allais rendre visite à ce cher Jojo Lapin, se dit-il. Je n'ai justement rien pour dîner. » Il poussa la porte, bousculant Maître Renard qui, de l'autre côté, était obligé d'avancer à mesure que la porte s'ouvrait.
Bonjour, renard, fit le loup. Que fais-tu là? Je suis collé. Comment cela, collé? Bien oui, collé. Ma queue est collée à cette porte. C'est encore un tour de ce maudit lapin. Sais-tu ce qu'il m'a offert pour me délivrer? Une paire de ciseaux. Mais c'est une très bonne idée, répondit le loup en regardant la queue de renard solidement fixée à la porte. J'ai bien peur que tu ne puisses pas être libéré autrement. Jamais je ne me couperai ma belle queue, s'exclama Renard. Jamais. Alors, il faut décrocher la porte. Tu l'emmèneras avec toi. Les yeux de Renard se mirent à briller. Bravo, compère loup, s'exclama-t-il. Tu as trouvé la bonne solution. Je vais emporter la porte, et ce sera bien fait pour Jojo Lapin. Le loup poussa, tira, et bientôt la porte s'arracha de ses gonds. Maître Renard la prit sur son dos et rentra chez lui avec peine, geignant et soufflant. Que cette porte était donc lourde! Et comme sa queue lui faisait mal! Ce tour-là, Jojo Lapin le lui paierait. Chez Maître Renard, compère loup fit chauffer de l'eau. Et Renard s'assit sur le bord d'un grand baquet, sa queue et la porte trempant dans l'eau. Il attendit longtemps, longtemps. Enfin sa queue se décolla. Mais dans quel état? Pendant ce temps, l'eau était devenue si froide que Renard avait fini par s'enrhumer. Alors Maître Renard, tout grelottant, coupa en petits morceaux la porte de Jojo Lapin pour faire du feu et se réchauffer. Hélas, le bois était mouillé et le feu ne prit pas. Si j'attrape ce lapin, éternua le renard, je lui coupe la queue pour m'en faire un pinceau. Le lendemain matin, en sortant de chez lui, il vit que la porte de son jardin avait disparu. « 1000 millions de trognons de choux !» s'exclama-t-il. « Je parie qu'elle est dans le jardin de ce lapin de malheur. » Elle y était, en effet. Pendant la nuit, Jojo Lapin l'avait prise pour remplacer la sienne. Quand Jojo, de sa fenêtre, vit le renard arriver, la queue enveloppée d'un gros pansement, il lui cria d'un air moqueur. « Comment trouves-tu ma nouvelle porte, renard ?»« C'est la mienne, voleur !» hurla maître renard. « Oh non, maître renard, je ne suis pas un voleur !» répondit Jojo Lapin. « N'as-tu pas emporté ma porte sur ton dos? J'ai pris la tienne en échange, voilà tout. » On dit que, cette fois-là, Renard fut aussi malade de colère que de froid. Fin du chapitre.